Le verger aux tiges, associé à la prairie qui est à ses pieds, est vraiment considéré comme un des biotopes les plus riches d'Europe. C'est vraiment important d'avoir des arbres d'un peu de tout âge dans un verger, parce que plus il y a des arbres d'âge différents, de variétés différentes et d'espèces différentes, plus sa valeur et son équilibre biologique est important. Je crois qu'en Suisse, on a perdu presque 60% de la biodiversité, faune et flore. Donc si je peux faire ma petite contribution, voilà. C'est à la fois la production, la conservation du patrimoine et puis la conservation de la biodiversité dans les villages des zones rurales. On amène l'arbre fruitier dans notre jardin et du coup on a cette responsabilité, cet intérêt de culture là derrière. Donc c'est le double plaisir, biotope et culture. Il a été démontré que en fait, le manque de liaison entre les milieux naturels existants est vraiment une des causes du déclin de la biodiversité en Suisse ou en Europe. Les milieux naturels devraient être interconnectés par de plus petites structures qui ainsi former un réseau. Les vergers, les arbres fruitiers dans les villages peuvent offrir ce genre de zone de relais pour la faune à travers un village. Il y a aussi les personnes qui ont des jardins avec des structures qui forment des habitats. Il y a aussi les haies. Il y a plein de structures qui peuvent traverser le village ou être aux abords des villages qui favorisent le passage de la faune au travers le paysage en fait. Donc là, on propose un soutien à la plantation d'arbres fruitiers aux tiges dans des vergers existants et lors de la création de vergers, que ce soit sur des terrains privés, agricoles ou même avec les communes du parc. La plantation, elle se fait en équipe, hein, donc je ne suis pas tout seul pour planter les arbres, donc c'est super. Si je mets de la paille, c'est pour éviter l'évaporation, pour nourrir la terre et pour nourrir les vers de terre aussi. On a compté jusqu'à 35 espèces d'oiseaux qui utilisent les vergers en Suisse. Il y a aussi les chauves-souris qui utilisent et qui se nourrissent dans les vergers. Et puis c'est tout un écosystème, les insectes profitent de la prairie, c'est un stock de nourriture pour les oiseaux. Et dans des jeunes vergers notamment, mais également dans des vieux, mais on peut ajouter des nichoirs pour favoriser certaines espèces qui nichent dans des cavités des arbres. Donc ces cavités se forment vraiment dans vraiment des vieux arbres, donc ça devient assez rare. Si on soulève un tout petit peu d'écorce sur le vieil arbre qui a probablement 80 ans là-dessus, il y a toutes sortes de scolites, donc c'est des insectes ou bostriches ou les ips, etc. C'est en fait des xylophages qui profitent que le bois est mort. Donc une sorte de coléoptère ici, une autre sorte genre vrillette ou peut-être l'ips ici. Donc on voit ici qu'il y a un pic qui a creusé pour essayer de sortir des larves d'un coléoptère xylophage, peut-être un petit cérambycidé, je ne sais pas. Je pense que c'est important surtout, c'est de planter des variétés de la région qui sont déjà beaucoup plus résistantes aux maladies, qui sont déjà plus ou moins acclimatées. Poire, prune. Et puis c'est des variétés qu'il ne faut pas perdre non plus. La pomme d'api, elle était connue des Romains, donc ça fait plus de 2000 ans qu'on a la pomme d'api. Et la génétique de cette pomme d'api, elle n'existe plus du tout dans les variétés modernes, puisqu'on a sélectionné pour les rendements. Donc si on perd ce génome très ancien, pour l'avenir, c'est assez grave dans la mesure où pour faire du neuf, on a besoin des vieilles casseroles, quoi. On a besoin des vieilles recettes qui sont en train de disparaître. Et on peut dire qu'aujourd'hui, la génétique, le génome de nos variétés modernes, il est très restreint. Il se restreint d'année en année, précisément par le facteur limitant de l'économie. Il y a vraiment une quantité d'atouts à avoir un verger chez soi. Et on souhaite que les gens recommencent à planter un peu des arbres autour de chez eux pour vraiment participer au patrimoine local et puis améliorer le paysage.